2 jours, c'est au-delà des aspects de cohésion, de pouvoir les mettre dans des situations qui peuvent être inconfortables pour eux et de voir comment ils s'organisent, de voir qui prend le lead, de voir dans les relations francophones, anglophones, comment ils se font passer, comment ils se mettent sur le même niveau d'information, comment ils se briefent les uns les autres. Voilà, c'est pas faire pour faire, c'est vraiment avec un but derrière qu'on doit pouvoir transférer après dans notre rugby. Et puis l'idée de pouvoir rayonner un peu aussi, de pouvoir rendre à ce territoire qui nous donne beaucoup, de pouvoir rendre les joueurs disponibles et accessibles, c'est quelque chose auquel on tient et on croit beaucoup. Les équipes ce matin, c'est d'essayer de finir premier sur les 4 épreuves pour avoir le choix de la première position et pouvoir ne pas subir un mode de transport qui leur plairait pas ou une destination qui est un peu plus éloignée que les autres. Les épreuves loup, où l'idée c'était déjà d'être dans notre environnement, dans nos infrastructures et de pouvoir mobiliser une partie des forces vives du club avec les administratifs qui participent à une épreuve de type CrossFit avec les joueurs. Donc un homme, une femme incorporés aux différentes équipes avec des barèmes évidemment qui sont adaptés et qui nous permettent de classer les 4 équipes. Donc ça c'est la première épreuve. La deuxième épreuve c'est une descente en rappel d'un démat du club. Là on est juste devant, d'un démat d'éclairage du stade, pardon. Voilà, une épreuve un peu challengeante où certains ne sont pas à l'aise, mais l'idée c'est qu'ils puissent aller un peu au-delà de leurs problématiques personnelles pour servir les intérêts du petit groupe. Une épreuve de foot où ils sont en opposition avec des salariés de l'association. Important pour nous aussi de pouvoir se connecter à la structure amateur du club qui est la base, je dirais, de notre club. Et une dernière épreuve qui nous permet aussi de valoriser notre partenaire Central Auto sur une épreuve de coordination pour garer une camionnette. Voilà, toujours sur ces aspects de communication, de coordination, de problématiques francophones, anglophones. Tout le matériel qu'on vous met en place sur vous, il y a une résistance de 3000 kg, il y a 3 tonnes. Donc si vous descendez 2 voitures, donc maintenant on ne va pas casser. D'accord, vous êtes là, hein. Il y a un joueur qui est au niveau aujourd'hui, c'est Jamarakou. Voilà, honnêtement, c'est un joueur pétri de talent. On a vu qu'en Nouvelle-Zélande, c'est le sport phare dans ce pays et ça se voit aujourd'hui. Voilà, on prend énormément de plaisir à le voir jouer. C'est du grand spectacle. On a 3 essais, c'est les premiers. Attends, c'est le premier, on en voit un peu. Qu'est-ce qui doit être quel repère? Les roues avant. L'avant du camion doit être le plus près possible de la porte. Aïe aïe, on n'est pas bien. On n'est pas très dangereux en fait. C'est ça que je suis en train de me dire. Zone au global. Une fois n'est pas coutume, en tête, les canuts. Dans les sacs, les gars, il y a vos consignes pour cet après-midi. Il y a tout ce qu'il faut pour le déplacement, clés de véhicule, assurance, etc. Et il y a tout ce qui va vous servir à engager les gens autour de vous.
dans ce trophée des Gaunes, on a 4 équipes qui ont des noms en rapport avec des phases importantes de l'histoire de la ville. Les Canuts, les Résistants, les Lumières et les Loups du Nôme. Cet après-midi, l'idée c'est qu'ils puissent aller explorer certains aspects qui ont marqué visuellement la ville, le patrimoine de la ville et qui sont en lien avec ces quatre thématiques entre guillemets. Voilà, qu'ils puissent identifier les lieux. Pour ça, ils n'auront pas de portable, ils n'auront pas d'argent, donc ils vont certainement devoir solliciter les personnes qui sont autour d'eux pour à la fois se déplacer, pour obtenir des informations. Et une fois qu'ils seront arrivés sur ces lieux, l'idée c'est qu'ils puissent répondre à une question, une question historique en lien avec le thème, pour leur permettre d'appréhender un peu certains aspects importants voilà, sur la résistance, la capitale des Gaules, les Canuts et les Lumières. Alors Mika, qu'est-ce qu'on vient faire là? On va mettre le plein d'essence, on nous a donné généreusement de l'argent. Bon les gars, un petit briefing de l'après-midi, là, le début de l'après-midi. Ça s'annonce bien, hein, sympathique, hein. C'est sous contrôle pour le moment. Qu'est-ce que vous devez faire là? Là, la prochaine étape, c'est de rejoindre l'amphithéâtre romain. On a une énigme à résoudre. Et si on résout cette énigme, on aura une deuxième énigme à résoudre. Et après, on doit rejoindre Tarare. Sur la route, on va essayer de croiser 2-3 personnes pour les inciter à donner pour l'association. On a pas mal de goodies dans le coffre. Donc, l'objectif serait d'essayer de distribuer, de faire un peu de prévention auprès des gens pour récupérer soit des dons, soit distribuer les goodies. Et on va aller tout doucement vers notre objectif final. 10 €. Et qu'est-ce que je peux vous faire là? Vous voulez faire quoi là? Manger un petit boire un coup, si Oui, bah c'est bon, je vais vous faire un truc. Vous n'allez pas aller à la concurrence, non? Alors là, on est dans la voiture sans permis, avec mon pilote. On a des places. Ah les gars, faites gaffe, vous êtes filmés, donc là tout le monde va voir que c'est la meilleure cuisine de l'Europe. On va mettre avec les places un petit maillot de cette année. Et puis voilà, on parle vraiment bien de vous parce qu'on est très bien reçus. Bravo. C'est quoi? Qui apparaît sur cette photo. Et vous avez votre petite idée? Ouais, Colty a été il y a pas très longtemps. Moi j'ai joué, il savait où c'était, donc on le suit. Mais tu sais que ça, vous allez à la demi avec ça. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, les virages et tout, c'est compliqué. On attaque le tunnel Croix-Rousse et là on est au moins Moi je vais y arriver. à 20 km/h. 12. Ah, ouais, cinématographe. Ouais. Attends. c'est ça. C'est ça. Super, bah merci beaucoup. C'était comme ça que c'était l'étiquette bleue. C'est comme ça que c'était vendu. Bon après-midi à vous. On était tout long, les plaques à étiquette bleue au gélatine au bromure d'argent, appelées les boîtes à étiquette bleue.
troisième phase, pardon, où ils vont aller rayonner sur le territoire, où on va les connecter finalement d'où ils viennent tous, c'est-à-dire le rugby amateur, avec 4 clubs qui ont répondu présent pour nous accompagner sur ce dispositif, qui sont en Puy, le REL 15, Tarare et Belleville. Quand tu la vois, il te reste plus que 45 minutes de route. Super. Merci beaucoup, merci. On a dur le pays. Tant mieux. Salut les gars, ça va? Enchanté Fred. Il faut une petite bouteille d'eau. On se rafraîchit comme on peut, il fait chaud. You are improve your French? Oui. Du coup, on a récupéré plein d'eau à la boutique et on va organiser une tombola ce soir avec les gens qui sont là au stade. Et on va faire gagner des tickets pour gagner n'importe quel lot. Ça va de un maillot dédicacé par les joueurs à des porte-clés, des pulls de Noël, des places pour les matchs, des repas à la brasserie. Venez. Dernier lot pour un t-shirt, du coup pareil avec 2 porte-clés. Tiens, sans regarder. Bonjour. Frédéric, tu peux venir s'il te plaît? Tu nous as accueillis depuis cet après-midi gentiment toute notre équipe et vraiment on apprécie. Parce que voilà un petit maillot pour le club, je te le remets à toi, mais c'est pour derrière. On le mettra au club. On le mettra dans la prison. Ça m'a fait super plaisir que vous soyez là avec les gamins hier, c'était extra. Merci beaucoup. Si on taille pas trop longtemps, on va faire un chocolat. Ah, démarre pas, ils sont dans la remarque. On va faire quoi là? Devant. Sympathique et après on est allé dormir chez...
Merci.